Il y a 5 choses que tu dois arranger pour que ta prière soit efficace. La première des choses, ne prie pas seulement avec les paroles, mais prie avec ton cœur. L'efficacité de la prière, ce n'est pas d'abord les paroles. Si la prière n'était que les paroles, les sourds et les muets ne prieraient pas. Mais la force d'une prière, c'est la disposition et la sincérité du cœur. Beaucoup de personnes prient alors qu'elles sont distraites. Elle dit des choses dans sa bouche alors que son cœur est éloigné de Dieu. Elle ne comprend même pas ce qu'elle dit dans sa prière. Dieu, je t'adore, je te loue, Dieu, pardonne-moi. Alors que ça ne vient pas réellement de son cœur. Si tu veux que ta prière soit efficace, la première des choses, tout ce que tu dis dans la présence de Dieu doit réellement venir de ton cœur. La deuxième des choses, tu dois prier avec foi. Parce que Dieu n'exauce pas d'abord la prière, mais Dieu exauce la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et comment savoir que tu as prié avec foi? C'est après la prière, l'attitude que tu auras. Tu ne peux pas venir, tu pries pour ton mari, pour ton mariage, pour ton voyage. Mais juste après ta prière, tu commences à t'inquiéter. Tu commences à t'apitoyer sur ton sort. Tu commences encore à te poser des questions. C'est la preuve à suffisance que tu doutes, tu n'as pas foi. Parce que la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, car moi, je vous donnerai du repos. Lorsque je viens dans la présence de Dieu, je déverse en lui tous mes fardeaux, toutes mes inquiétudes. Après, je dois me sentir léger, je dois me sentir libre. Toi, tu viens dans la présence de Dieu, tu pries. Après, tu continues à t'inquiéter, c'est que tu n'as pas prié avec foi. Mais que ça ne soit pas ton cas. Lorsque tu pries, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, crois que tu l'as reçu, et tu les verras s'accomplir. La troisième des choses, lorsque tu veux que ta prière soit efficace, tu dois comprendre que la vie des prières ne se limite pas seulement par le moment où tu es en train de prier, mais tout ce que tu fais dans ta vie fait partie de ta vie de prière. Tu ne peux pas venir prier, demander des choses à Dieu, espérer que Dieu va agir efficacement dans ta vie, alors que dans ta vie, tu fais tout et n'importe quoi. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Avant d'agréer ta prière, Dieu t'agrée d'abord. Dieu agrée d'abord la personne avant d'agréer sa prière. Lorsque tu as des choses que tu demandes à Dieu, lorsque tu espères en Dieu, tu dois arranger aussi ta vie. Plus tu vis dans la sanctification, plus ta prière sera aussi efficace. La quatrième des choses, lorsque tu veux que ta prière soit efficace, tu dois prier sans cesse. Et lorsqu'on dit prier sans cesse, cela ne veut pas dire que tu dois rester à la maison, tu dois t'enfermer, tu ne dois plus aller travailler. Non, prier sans cesse, c'est prier sans interruption. Donc tu dois être à mesure de prier aujourd'hui, de prier demain, de prier aussi après-demain. Ne fais pas comme certaines personnes qui font de Dieu leur consultant. Ils viennent dans la présence de Dieu simplement lorsque tout ne va pas bien, lorsqu'ils sont confrontés à des situations très compliquées. Mais lorsque tout va bien, ils ne sont plus là. Souvenez-vous, ces jours-là, les gens mangeaient du pain. Le lendemain, ils sont revenus encore pour voir Jésus. Ils ont fait l'effort de traverser même pour aller de l'autre côté pour chercher Jésus. Lorsque Jésus les a vus, Jésus leur a dit, vous n'êtes pas venus pour me voir, pour écouter encore les enseignements, mais parce que hier vous avez mangé, ces jours-là, ils n'ont pas mangé. Ce que Dieu veut, c'est l'état de ton cœur, c'est la sincérité de ton cœur. Lorsque tu viens seulement prier parce que tu as des problèmes, le risque c'est que à un certain moment, tu vas commencer à prier et il n'y aura plus rien. Parce que autrefois, tu avais prié. Dieu t'a répondu pour te montrer combien il est bon, pour t'attirer dans sa présence. Mais toi, tu es parti, tu as arrêté de prier, tu as commencé à faire tout et n'importe quoi. Et lorsque ça complique encore, tu reviens encore dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse te guérir. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est lui qui prie sans cesse. Parfois, il ne va même plus demander des choses à Dieu. Lorsque dans son cœur, il y a une demande, Dieu lui répond directement. Parce que Dieu connaît même nos problèmes avant que nous n'ouvrons nos bouches. C'est lui qui a une bonne vie de prière. Sa prière est toujours efficace. La cinquième des choses, lorsque tu veux que ta prière soit efficace, laisse-toi toujours conduire par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui connaît ta vie. C'est Dieu qui connaît ta destinée. C'est Dieu qui connaît ce dont tu as réellement besoin. Ne viens pas seulement avec tes calculs. Ne viens pas seulement dans la présence de Dieu avec tes projets. Dieu nous parle. Lorsque tu pries, sois concentré. Écoute les petites instructions du Saint-Esprit. Parfois, toi, tu viens prier pour le mariage alors que ce n'est pas le mariage. Dieu peut t'orienter pour que tu pries pour le combat de ta destinée. Lorsque tu te laisses guider par le Saint-Esprit, que tu pries exactement sur les choses pour lesquelles tu dois prier. Parfois, tu pries, tu adores Dieu, tu le célèbres, tu sens dans ton cœur que tu dois prier pour ton cœur. Parfois, tu n'arrives pas à pardonner. Tu commences à prier pour ton cœur parce que Dieu savait que ta délivrance doit commencer par ton cœur. Tu dois pardonner. Il y a certaines personnes à qui tu dois pardonner. C'est lorsque tu te laisses guider par le Saint-Esprit que tu peux atteindre des résultats qu'il faut dans ta prière. Que Dieu vous bénisse.
Partagez cette vidéo avec les autres. Je sais que ça sera une bénédiction aussi pour eux.